Frau Graus tricote chez elle un joli pullover pour son fils Fritz, avec un motif de jacquard des Edelweiss bien blanc sur un fond vert et bleu. Elle est contente. Son pull avance bien et, malgré la complexité de son ouvrage, elle espère en venir à bout avant la fin de la semaine. Pour l'instant, tout est calme. Le soleil de printemps entre par la fenêtre, grande ouverte. Même Mitzi, la chatte noire et blanche et beige, se réchauffe sur l'appui de la fenêtre. Les yeux fermés, elle dort à moitié. 4 étages plus bas, l'agitation de la rue. Frau Graus entend des bruits d'outils dans la salle de bain, mais rien d'étonnant à ça, le plombier est là. Il est venu pour réparer la douche que Fritz a trouvé le moyen de démolir, Dieu sait comment. Le plombier, Herr Trauber, ouvre la porte qui fait communiquer la salle de bain et la salle de séjour. C'est l'instant crucial. « Frau Graus, j'aurais besoin d'un seau en plastique. Vous avez ça ?» Sabine Graus va répondre qu'elle en a un dans la cuisine, mais soudain elle ne peut plus parler. En ouvrant la porte de communication, le plombier a créé un courant d'air soudain entre la fenêtre de la salle de bain et celle de la salle de séjour. Ce courant d'air, passant juste sous le nez de Sabine Graus, provoque une réaction banale. Elle sent qu'elle va éternuer. « Ça y est, je suis encore parti pour 17 fois. » Et oui, depuis plusieurs générations, dans la famille de Sabine, on répète que les éternuements vont toujours par série de 17. Alors normalement, Sabine devrait attraper son mouchoir, un bout de son tablier, n'importe quoi, et bloquer cet éternuement qui monte. Mais pour l'instant, elle est en train de tricoter une manche de pullover avec 4 aiguilles et toute les laines du jacquard. Ça fait pas mal de choses à maintenir en place pour ne pas perdre des mailles. Alors tant pis. Sabine Graus éternue. C'est un éternuement énorme, cataclysmique, tonitruant. On dirait que tout l'air de sa forte poitrine s'évacue en un quart de seconde. Juste le temps de récupérer, de remettre de l'air dans ses poumons, et voilà, c'est reparti. Le plombier Herbert Trauber en est abasourdi. Jamais de sa vie, il n'a entendu un tel éternuement, une expectoration qui fait trembler les vitres. Mitzi, la chatte noire, blanche et beige, endormie au soleil sur l'appui de la fenêtre, a certainement déjà entendu Sabine en train d'éternuer, mais Mitzi aujourd'hui est réveillée en sursaut par l'explosion. Elle saute brusquement en l'air. Quand on dort au soleil à la hauteur du 4e étage, cet exercice n'est pas conseillé. On risque de perdre l'équilibre, surtout quand on est une grosse minette à la bedaine un peu pendouillante. Sabine, entre le 2e et le 3e éternuement, a le temps de voir Mitzi qui disparaît, aspirée par le vide. Du coup, elle lâche son tricot, perd des mailles et se précipite vers la fenêtre. Elle veut crier « Mitzi !» Mais comme elle éternue en même temps, cela donne un « Mitzi !» lamentable et inutile. De toute manière, Mitzi est déjà arrivée en bas. On a beau dire que les chats ont 9 vies successives. Frau Graus arrive en force à la fenêtre. Elle glisse un peu sur son parquet impeccable. Pour un peu, elle basculerait elle aussi et irait rejoindre Mitzi 4 étages plus bas. Sabine jette un regard désespéré vers la rue. À première vue, pas de trace de la chatte. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, le grand store de l'épicier protège son étal de fruits des ardeurs du soleil. Une grande bâche jaune canari, solide. Pas de doute, Mitzi a dû tomber sur la bâche. D'ailleurs, celle-ci est encore animée d'une sorte de vibration. Un peu comme si quelqu'un ou quelque chose venait de l'utiliser en guise de trampoline. Sabine a des larmes plein les yeux à cause de son éternuement. Mais où est donc passé Mitzi ? Dans l'instant qui suit, Frau Graus obtient la réponse à son angoissante question. Un crissement désespéré de pneumatique qui freine en catastrophe et Frau Graus, du haut de son 4e étage, voit juste en bas une splendide voiture de sport décapotée et rouge vif qui fait une embardée et quitte la droite de la chaussée pour foncer vers la gauche. Depuis son 4e et malgré ses yeux pleins de larmes, Sabine Graus se demande ce qui peut bien arriver au chauffeur de la voiture rouge. De toute évidence, il vient de perdre le contrôle de son véhicule. Et vous en feriez tout autant si une grosse chatte noire, blanche et beige vous atterrissait sur le visage, toute griffe dehors, en arrivant d'on ne sait où. Alors le chauffeur de la voiture décapotée rouge, le nez enfoui dans les poils noirs, blancs et beiges du ventre de Mitzi, panique. Mitzi, affolée par la chute, pousse des cris qui ne sont même plus des miaulements, plutôt une sorte d'appel au secours presque humain, et elle se cramponne de toutes ses forces où elle peut, c'est-à-dire dans le cuir chevelu du conducteur de la voiture rouge, avec les 2 pattes de devant bien agrippées juste derrière les oreilles, avec les pattes de derrière tout aussi griffues et tout aussi cramponnées. Mitzi laboure la chemise en soie et les pectoraux du conducteur, et elle n'arrête pas de pousser son cri inhumain. C'est pourquoi le conducteur fait une embardée vers la gauche, et vlan! La jolie voiture rouge emboutit presque sans ralentir une tout aussi jolie voiture bleue, une familiale, qui se met à faire un demi-tour sur elle-même. « Mitzi !»
Là-haut, depuis son 4e étage, Frau Graus alterne les cris de douleur inquiets et des éternuements. Elle en est au moins à son 6e. Le plombier, intrigué par le bruit des chocs, la rejoint et essaie de se glisser à côté d'elle dans l'embrasure de la fenêtre. Sabine ne lui laisse pas beaucoup de place. Nom d'une pipe! Le plombier ne comprend pas trop ce qui se passe en bas, mais ça l'étonne quand même, et encore il n'a pas tout vu. La jolie voiture bleue qui arrivait dans le sens inverse de la décapotable rouge est donc partie pour faire un demi-tour sur elle-même en pleine circulation juste à la hauteur du carrefour. C'est ainsi que la voiture bleue heurte de plein fouet une camionnette de livraison chargée de bière. Les cajots bien empilés pour être faciles à décharger ne s'attendent pas à ce choc et ils prennent tous une ligne centrifuge. Voilà tout le carrefour qui nage dans la bière mousseuse et dans les bouteilles plus ou moins brisées. Celles qui sont intactes roulent gaiement vers les caniveaux ou bien sous les roues d'autres véhicules qui arrivent. Frau Graus commence à entendre, entre deux éternuements, les bruits d'avertisseurs, les crissements de frein et même les exclamations de piétons qui se demandent où ils pourraient se mettre à l'abri de cette fin du monde. Ah ben dites donc, vous parlez d'un bazar! Le plombier est presque content, il va avoir quelque chose de sensationnel à raconter à sa femme, à ses enfants, à ses copains. La camionnette de livraison de bière finit par s'arrêter où elle peut, c'est-à-dire en plein dans l'autobus de la ligne R, au moment où celui-ci s'approchait de l'arrêt. Du coup, l'autobus, sous cette poussée inattendue, monte sur le trottoir, décapite un réverbère et démolit l'abribus. Et puis tout s'immobilise, dans un silence impressionnant. Chauffeurs et témoins, voyageurs et piétons, restent un instant silencieux. Tout le monde lève la tête. On vient d'entendre Frau Graus et son éternuement énorme, même 4 étages plus bas. C'est comme un signal de reprise des activités, tout le monde se met à parler en même temps. Mais arrêtez ce chat, arrêtez ce chat! C'est le conducteur de la jolie petite décapotable rouge qui vient de pousser ce cri. Derrière son volant, il s'est dressé, le visage ensanglanté, il désigne d'un doigt vengeur une grosse boule de poils noir, blanc et beige qui fonce à travers le carrefour. Mitzi, qui normalement adore lamper un peu de bière bien fraîche, a le plus grand mal à traverser le carrefour. Elle patine dans le liquide gluant et mousseux, mais elle sait exactement où elle va. Elle entre comme une fusée dans le porche entrouvert du 127 Friedrichstrasse et, sans reprendre son souffle, grimpe 4 à 4 jusqu'au 4e étage. Frau Graus a vu sa chatte chérie zigzagant entre les bouteilles de bière brisées et elle l'a vue entrer dans son immeuble. Elle ouvre la porte de l'appartement. « Tcham! Ma Mitzi, comme j'ai eu peur! Viens voir ta maman !» Ah, si Mitzi pouvait répondre, elle répliquerait certainement que celle qui a eu le plus peur des deux, c'est celle qui est dégringolée depuis le 4e, qui a rebondi comme une balle de tennis sur la bâche de l'épicier et s'est retrouvée propulsée sur le crâne d'un inconnu au volant d'une petite voiture décapotée rouge vif. Mais Mitzi ne répond rien. Elle file dans la cuisine et se glisse péniblement à cause de son embonpoint sous le buffet. Impossible de l'en faire sortir pour le moment, d'autant plus que Sabine Graus éternue toujours, comme si elle tirait des coups de canon. On sonne à la porte. Un mouchoir en papier sur le nez, Frau Graus va ouvrir. Devant elle un inconnu, le visage en sang et rouge de colère. « Madame, je viens de suivre votre chat jusqu'ici. Si cet animal ne m'avait pas sauté sur le visage quand je conduisais, tout cela ne serait pas arrivé. » Ah, excusez-moi, mais cette pauvre Mitzi ne vous a pas sauté sur le visage. Elle est tombée de la fenêtre. Heureusement qu'elle a pu rebondir sur le store de l'épicier et ça lui a sauvé la vie. Je ne sais pas si ça lui a sauvé la vie, mais ça a bousillé ma voiture. Alors j'espère que vous êtes bien assuré. Sabine Graus ne sait pas du tout si elle est bien assurée. Qui irait s'assurer contre le risque de chats qui rebondissent du 4e étage sur le crâne d'un automobiliste qui passe? Et voilà qu'on sonne encore à la porte. À présent, c'est tout un groupe compact. Il y a d'abord 2 agents de police, qui ont des petits carnets dans une main et des stylos dans l'autre, et puis il y a aussi le chauffeur de la voiture bleue, le livreur de bière, le conducteur de l'autobus. Sabine Graus, qui éternue de plus belle dans le courant d'air, ne ferait entrer personne, mais les policiers demandent des sièges, une table pour écrire leur rapport plus à l'aise. Le plombier, lui, penché à la fenêtre, contemple le désastre tout à son aise, en s'exclamant à intervalles réguliers « Ah ben ça alors! Oh ben quand je vais raconter ça à Gertrude! Dites donc, Cartarbeur! Allez donc le chercher dans la cuisine, ce fameux seau en plastique. Je suppose que vous n'avez pas fini de réparer la douche ?» Le plombier ne se le fait pas dire 2 fois.
Dans la salle à manger, les policiers essayent de remettre un peu d'ordre dans les constats, les plaintes, les responsabilités mutuelles, réciproques, consécutives et relatives. Alors dites donc vous l'autobus, vous avez été tamponné par le livreur de bière. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai perdu le contrôle, imparable. Et vous, le livreur de bière, vous avez été percuté par la Volkswagen bleue, tout à fait. Et vous, la Volkswagen, vous avez été heurté par la Mercedes rouge, absolument. Et vous, la Mercedes rouge, vous avez été aveuglé par le chat. Eh, encore heureux qu'il ne m'ait pas crevé les yeux. Et ce chat vous appartient, n'est-ce pas, madame? Ce n'est pas un chat, c'est une chatte. Pauvre bête. Vous vous rendez compte? Une chute de 4 étages sur le store de l'épicier? J'ai eu aussi peur que si c'était moi qui étais tombé à sa place. L'épicier, qui entre-temps est arrivé, lui aussi remarque finement. Ça avait été vous, vous n'auriez certainement pas rebondi. Ma toile et mes tomates n'y auraient pas résisté, hein. Le policier qui porte 2 galons commente. Donc, c'est la chatte de Frau Graus qui doit être considérée comme responsable de l'accident. Ah, tcha! Ah, mais pardon, je ne suis pas du tout d'accord. Si ma chatte est tombée du 4e étage, c'est parce qu'elle a eu peur. Et de quoi? De mon éternuement. Vous voyez, c'est assez impressionnant, surtout si on est en train de dormir. Alors c'est vous, chère madame, qui êtes responsable. C'est donc à vous de payer les dégâts, vous ou votre assurance. Apparemment, vous allez en avoir pour une bonne petite pincée, hein? Frau Graus se sent pris au piège, mais elle n'est pas à bout d'arguments. Ah, mais pardon! Si j'ai éternué, c'est parce que je me suis soudain trouvé en plein courant d'air. Et le responsable, c'est l'auteur du courant d'air. C'est-à-dire Ertrauber, le plombier ici présent, qui a ouvert la porte sans refermer auparavant la fenêtre de la salle de bain ouverte par ses soins. Ertrauber revient. Il ne s'attendait pas à cette attaque. Ah celle-là, c'est la meilleure. Ah, quand je vais raconter ça, Gertrude? On est convoqué pour réparer une douche qui tient à peine tellement c'est de la camelote, et tout à coup on se retrouve responsable de toute une série de carambolages. Ça va pas se passer comme ça, hein? Eh bien, c'est ce qu'on verra. Vous n'aviez qu'à fermer la fenêtre avant d'ouvrir la porte, ou bien à apporter votre matériel avec vous. En tant que cliente, je n'ai pas à vous fournir un seau en plastique. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais attaquer votre fils. Après tout, c'est lui qui a démoli votre douche. C'est donc lui le responsable. Inutile de dire que les protagonistes se séparent de très mauvaise humeur. De fil en aiguille, devant l'énormité des dégâts, l'affaire finit par se retrouver devant le tribunal de Cologne. C'est Mitzi, pauvre boule de poils noirs, blancs et beige, qui fut déclaré responsable de ce magnifique carambolage. Ertrauber fut déclaré parfaitement innocent du crime d'ouverture intempestive de porte. Le juge trancha nettement. Frau Graus, en tant que propriétaire de la chatte nommée Mitzi, vous êtes condamné à régler les frais engagés par les différentes sociétés d'assurance. Heureusement pour elle. Sabine Graus, prise en plein tribunal d'une nouvelle série d'éternuements tonitruants, trouve quand même la force de dire « J'ai vérifié mes assurances, j'en ai une qui couvre ma responsabilité civile à titre individuel et j'avais pris la précaution de préciser l'existence de Mitzi. » En sortant du tribunal, Sabine Graus houspille le petit Fritz, son fils. « Je m'en fiche que tu n'aimes pas ton pull vert. À moi, il me plaît. En attendant, il faut encore trouver un nouveau plombier pour réparer la douche. »